Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans le 1245. Voici les titres. Un phénomène s'observe de plus en plus aujourd'hui à Cotonou. La rétention de reliquats après achat, est-ce par manque de petites pièces de monnaie ou à volonté? Elia Diran a mené l'enquête. L'utilisation abusive des smartphones et l'éducation font-ils bon ménage? La tendance des jeunes à rester scotchés à leur téléphone portable sans répit serait-il la cause des échecs scolaires massifs ou des résultats peu reluisants? Vous aurez les éléments de réponse au cours de ce journal. On parlera également mode avec le retour au paille, un paille cousu et porté différemment par les jeunes qui se l'approprient. Merci de nous rester fidèles. Il est de plus en plus constaté que sur les lieux d'achat et de vente, le vendeur n'arrive plus à solder le client après achat. Diverses raisons sous-tendent la difficulté selon le vendeur. Afin de comprendre le phénomène, une équipe de la rédaction de BB24 a réalisé le reportage avec les acteurs que voici. C'est un reportage de Auréole Ayeyon et Elie Adiran. Cet homme vient d'acheter des médicaments pour 3 500 francs. Pour régler sa facture, il remet à la caissière un billet. Mais difficile pour lui de restituer en intégralité son reliquat. Pas de pièces de monnaie, lui signale la dame. Un phénomène de plus en plus fréquent dans les lieux d'échanges commerciaux dont se désolent les usagers. Quand on achète et puis il n'y a pas la monnaie, on est obligé de laisser dans le cas où eux autres n'en ont pas ou dans le cas où nous n'avons pas pour compléter. En tout cas, moi, c'est ce que je fais d'habitude. Dans les marchés, les officines et les supermarchés, et même les vendeurs ambulants, le manque de petites pièces de monnaie est souvent source de discussion et parfois d'altercations entre vendeurs et acheteurs. Le phénomène, il est réel, mais il n'est pas spécifique aux officines de pharmacie. Vous savez, depuis un certain nombre d'années, nous assistons à une raréfaction donc, des pièces de monnaie dans le marché. C'est là où on fait le constat que les petites pièces, 5 francs, 10 francs, 25 francs, 50 francs, et parfois même des pièces de 100 francs, c'est plus des pièces faciles à trouver. Selon les spécialistes en économie, cette situation ralentit le dynamisme de l'économie béninoise. Ces agents, ils ne se donnent aucune peine pour aller chercher la monnaie lorsqu'il n'y en a pas. D'autres le font. Bon, parce qu'ils n'en ont pas vraiment, mais ils ne se gênent pas pour aller en chercher. D'autres, carrément, ce n'est pas mauvaise foi. Je ne veux pas parler de rançonnement, mais ce n'est pas mauvaise foi. La rétention volontaire ou non de pièces de monnaie est une réalité à laquelle il va falloir trouver une solution avant qu'elle ne s'érige en règle. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication impactent certainement de nos jours plusieurs secteurs d'activité. Elles ont également un effet aussi bien positif que négatif dans le domaine de l'éducation. Quels sont donc les avantages et les inconvénients des TIC sur l'éducation? Suivez ce reportage. Les TIC ont connu d'énormes avancées dans le domaine de l'éducation. Elles permettent de raccourcir le temps de travail et de vite accéder à l'apprentissage. Dans ma classe, par exemple, les ordinateurs ou carrément les téléphones portables nous permettent de faire des recherches documentaires. Si on possède d'histoire, géographie, par exemple, dans un exercice, nous n'avons qu'à taper sur Google. Nous avons déjà les informations dont nous avions besoin. Donc plus besoin d'aller fouiller dans les documents et tout le reste, non. Nous avons déjà les informations à nos portées, dans nos portables. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, NTIC, permettent aux apprenants d'augmenter leur performance en milieu scolaire. D'abord, l'élève qui sait en faire un bon usage a une facilité à trouver l'information dont il a besoin pour évoluer, pour travailler en classe. Donc les nouvelles technologies permettent aux apprenants d'abord de trouver l'information pour pouvoir avoir des avances sur le professeur. En cas de mauvais usage, les TIC peuvent engendrer plusieurs problèmes. Les TIC ne sont plus vraiment des outils de recherche, mais des outils qui détruisent un peu nos enfants. Ils volent suffisamment de temps aux apprenants. Quand ils s'accrochent, ils peuvent ne pas dormir toute la nuit. J'ai dû convoquer la fois passée les parents d'élèves qui étaient venus et un parent affirmait que son enfant est toujours à
accroché à son portable jusqu'à l'aube. Et effectivement, la CPSVT qui s'est plaint parce que l'enfant dort tout le temps. Personnellement, j'ai eu à vivre les impacts des nouvelles technologies de l'information et de la communication parce que j'en abuse beaucoup trop. Par exemple, je peux rester tout le temps connecté sur Facebook, à naviguer tout le temps, alors que mes cahiers de cours sont là, j'arrive pas à apprendre. Et difficilement, j'arrive à prendre mon cahier de cours pour réviser. Donc parfois, si on abuse trop de ces nouvelles technologies, on peut oublier carrément son cahier de cours et les rendements scolaires risquent de chuter de manière vraiment désastreuse. L'intégration réussie d'éthique dans le processus d'apprentissage exige pour cela des ajustements, des pratiques pédagogiques, tout en faisant ressortir chez les apprenants ses aspects positifs et négatifs. Ailleurs, on fait un petit détour à l'étranger, mais toujours en Afrique. Les pays membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, perdent beaucoup de ressources financières, plus de 8 500 milliards de francs CFA de pertes chaque année en raison de la négligence des réformes de facilitation du commerce numérique. C'est ce qui ressort du 5e rapport annuel de recherche du COMESA. Selon les statistiques, ce montant représenterait le manque à gagner en termes d'exploitation pour les économies de la région si elle mettrait véritablement en œuvre les réformes de facilitation du commerce électronique. Le COMESA, il faut le rappeler, est une organisation régionale fondée en 1994 comprenant 21 pays membres avec la récente adhésion de la Tunisie et dont l'objectif est de créer une union douanière performante entre les pays membres. Retour à Cotonou depuis quelques années maintenant, eh bien c'est le retour du pagne qui entre par la grande porte dans le monde de la mode. Aujourd'hui, les jeunes le portent différemment en se faisant coudre des robes, des ensembles et autres, tous valorisant le pagne et rappelant les temps anciens. Suivez ce reportage que nous propose Océane Amoussou, présenté par Karamat Agwataou, qui nous ramène bien évidemment dans l'univers de la mode. C'est un air de retour vers les temps anciens. Des pantalons pattes d'œuf, des coupes de cheveux afro, les anciennes modes qui refont surface aujourd'hui sous un autre design. C'est également le retour du pagne avec sa revalorisation dans l'univers de la mode. Ailleurs, dans les autres pays, ça se fait. Par exemple, le Nigeria. Je les vois habillés en tenue locale, c'est une bonne chose. Eux, ils aiment valoriser leur culture. Il faut aussi que nous, les jeunes filles, nous apprenions à nous habiller comme nos parents l'ont fait dans le passé. En fait, c'est ça la femme africaine. Ça met en valeur la femme africaine. Et bon, ça aussi, ça permet aussi à la jeunesse d'aujourd'hui de savoir s'habiller correctement. Et ça évite à certaines jeunes filles de porter de n'importe quoi. Rivalisant avec le tissu occidental dans plusieurs pays, le pagne nourrit la créativité des designers africains avec à la clé différents modèles qui rappellent les années 50. La mode, déjà par définition, c'est un éternel recommencement. Donc vous pouvez déjà voir dans les designs, dans les matières, dans les motifs, dans les coupes que ça revient. Ça revient et ça reviendra. Donc par essence, la mode, c'est ça les tendances. C'est les tendances qui ont vécu, qui reviennent, peut-être sous une autre forme avec de petites modifications, avec des petites couleurs. Bref, ça revient, mais ça ne revient jamais de façon brute. Il y a toujours une petite touche nouvelle qui accompagne. C'est sûr que cette tendance qui a commencé va perdurer parce que c'est riche en couleurs, c'est riche en design. Il y a tellement beaucoup de choses à faire avec que la richesse là-dedans est intarissable. Donc il faut reconnaître qu'à un moment donné, les gens en ont marre. Et quand on cherche de la couleur, on pense pagne. Aujourd'hui, la mode est beaucoup plus colorée, est beaucoup plus dans la féerie. Ce n'est plus le design seulement, mais c'est les couleurs, d'accord? Donc on peut dire qu'on est dans l'ère des couleurs. Et quand on pense couleur, comme je l'ai dit, on pense pagne. Ensemble tailleur, jupe, robe, veste et pantalon, le pagne permet d'apprécier la beauté, l'élégance et l'originalité africaine sous un autre jour. Avec cette revalorisation du pagne, c'est l'identité de tout un continent qui est ainsi promue à travers le développement de sa culture.
Merci à vous, Karamot Aguataou. En images et en bref, la Chine envisage de construire un réseau ferroviaire entre le Zimbabwe et le Mozambique. Ce projet gigantesque a été évalué à plus de 1800 milliards de francs CFA. C'est bien cela. Le projet zambésien devra, comme son nom l'indique, permettre la création d'un réseau ferroviaire traversant plusieurs pays titulaires, tributaires du fleuve Zambie, et devra donc permettre aussi de relier le Zimbabwe au Mozambique en passant par la Zambie à travers la construction de ce nouveau réseau ferroviaire long de plus de 2000 km. Les autorités des pays concernés espèrent booster leur secteur commercial, non seulement sur le plan régional, mais également avec d'autres pays du monde. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Rendez-vous à 19h45.